Alors, ce dimanche, nous avons un privilège et un honneur de recevoir un enfant de Dieu. Nous allons recevoir l'évangéliste Rémi Cobu, qui est venu avec sa famille, son épouse et sa fille, nous visiter et nous parler en même temps de la part du Seigneur. Alors, Père, nous te recommandons ces moments. Que ta parole soit dite comme elle doit l'être, c'est-à-dire avec force, puissance et autorité. Seigneur, nous attendons à la recevoir sur un terreau fertile. Tout ce qui est de l'incrédulité, nous le chassons au milieu de nous, parmi nous, dans le nom de Jésus. Nous prions, Père, que cette parole qui sera donnée puisse reconstruire, régénérer, redonner la vie, redonner la joie de vivre, redonner de l'espérance en celui qui l'a perdu, redonner la foi à celui qui est en train de la perdre. Puissions-nous ressentir combien tu es bon au travers de ta parole ce matin. Nous te confions ton serviteur entre tes mains, Père. Que tout en lui soit soumis à l'autorité et à l'obéissance de ta parole. Saint-Esprit, c'est toi qui es le directeur, le conducteur de ces temps. Que tout soit fait selon ce que tu as arrêté pour aujourd'hui. Il te soit obéissant, afin que le nom du Père soit élevé parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, nous te cédons la parole et nous te bénissons pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tous. Amen. Bienvenue à chacun. Amen. Amen. Tu peux dire, il va se passer quelque chose. Amen. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Amen. Amen. La foi parle. Amen. La foi possède. Amen. Quand on vient dans la présence de Dieu, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu créateur. Amen. Il crée l'événement. Amen. Le premier événement qu'il a créé, c'est la création. Quand il a créé la terre, les anges ont vu tout ce que Dieu a fait avec merveille, avec puissance. Mais il n'y avait encore point la vie sur la terre. Il y avait là l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux. Il attendait le moment fatidique de créer encore davantage. Amen. Alors soyons dans une attitude de foi. La foi, elle s'attend à Dieu. La foi capte, elle est dans l'anticipation. Être dans la foi, c'est déjà dans le moment d'après où l'on sait que Dieu va faire quelque chose. La foi, c'est comme quelqu'un qui est célibataire et qui se voit déjà marié. Amen. Et qui agit comme quelqu'un de marié. Amen. Qui regarde la maison comme quelqu'un qui attend un homme qui va arriver pour faire le ménage. Vous comprenez? Pour que le ménage soit fait. La foi possède ce qu'elle désire, malgré que le contexte a l'air de mentir que la chose n'est pas. Amen. En tout cas, Pasteur Jérim, merci pour la confiance. Amen. Merci pour la confiance de pouvoir apporter la parole aux frères et aux sœurs et de les bénir. Amen. Alors, le titre du message, c'est La Pentecôte, signe de la glorification de Jésus le Messie. Amen. Alors, le Messie, c'est celui qui est Messier, qui est envoyé de Dieu et qui est loin de Dieu pour exercer la royauté. Amen. Jésus a été établi sur Israël pour régner sur Israël. Israël est un peuple que Dieu s'est mis à part parce qu'il avait choisi ce peuple, la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que de ce sang-là, de cette chair-là, devait apparaître, devait naître, devait être engendré dans la chair la parole de Dieu, le Messie, le roi des rois. Il devait venir en chair, il devait naître d'une famille de la descendance d'Isaïe, qui est la descendance royale, la descendance de David. Vous savez que dans la famille de David, on savait où ils étaient localisés dans Israël. On savait que dans la région de Nazareth, là-bas, on savait que tous ceux qui étaient là-bas, c'était les descendants du roi David. Et Jésus est notre Messie, c'est-à-dire il est le roi d'Israël, mais en même temps, il est le roi de tous les rois, il est le roi de toutes les nations, et le trône de Dieu est établi en Israël. Et d'Israël, il viendra régner sur toute la terre. Amen. C'est sa promesse.
Et la Pentecôte est un grand moment. Parce que à la Pentecôte, oui, nous comprenons que le Saint-Esprit est descendu d'une manière spéciale et l'Église est née. L'Ecclésia, l'assemblée des disciples de Jésus-Christ, l'assemblée des fils et des filles de Dieu dans lesquels la loi de Dieu était inscrite sur leur cœur. Amen. Avant, la loi était écrite sur de la pierre. Elle était extérieure à l'homme. Mais quand est venu le Saint-Esprit, quand il est venu à cause du ministère de Jésus-Christ, pourquoi le Saint-Esprit est venu? Parce que Christ a été incarné. Il a participé à notre nature humaine. Ensuite, il est allé à la croix. Il a été mis à la croix. Il a été rejeté. Tous les Juifs croyaient qu'il était le Messie. C'était une certitude. Il y a eu des signes puissants qui montraient qu'il était le Messie. Le jour où on l'a amené pour la circoncision, Siméon, un homme qui attendait le Messie, il priait, il disait, je veux voir le Messie, je veux voir la descendance de David, d'Isaïe qui va venir, je veux voir serrer cet enfant magnifique qui est le Rédempteur, le Sauveur d'Israël. Il priait pour que ce jour vienne et il priait pour le voir. Et là, au moment où Joseph et Marie ont apporté l'enfant pour la circoncision du 8e jour, l'Esprit a saisi Siméon, et là, l'Esprit lui a ouvert les yeux. Il a vu que cet enfant n'était pas comme tous les enfants. Il avait compris que cet enfant-là était né de l'Esprit Saint et que c'était l'Esprit qui avait couvert Marie, qui avait fait que Jésus, la parole éternelle, a été engendré. Il l'a reconnu. Comment l'a-t-il vu? Plein de gens venaient pour circoncire les enfants. Mais là, il l'a vu parce que l'Esprit lui a ouvert les yeux. Il a vu ce que personne ne pouvait voir. Et quand il est arrivé, il a prophétisé. Alors que ça faisait depuis Malachie, presque 400 ans, qu'il n'y avait plus de prophètes, on pensait que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré, car on ne voyait plus de prophètes établis, mais il y avait encore Siméon. Il y avait en fait encore des gens qui marchaient avec le Saint-Esprit. Mais ils n'étaient pas connus publiquement, c'était en secret, chacun était là. Et ensuite, quand il a déclaré que celui-ci était le Fils de Dieu, qui est venu pour sauver, qu'il sera un signe de contradiction, il mettra la différence entre ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui ne le craignent pas. Il est venu faire une scission en Israël. Il est venu séparer, prendre ce qui est à lui, son reste. Et là, une femme qui vivait jour et nuit dans le temple, qui jeûnait, Anne, on dit dans la même heure, est arrivée. Et elle a commencé à prophétiser aussi et à déclarer que celui-ci est le Fils de Dieu. Alors, réalisez, Israël a dû être bouleversé. Tout le monde a su dans Jérusalem ce qui s'est passé. Mais il a fallu 30 ans, 3 décennies avant que Jésus-Christ commence son ministère. Sans vous passer toute la naissance de Jésus, mais on va se concentrer sur ces choses-là. Donc le Saint-Esprit a toujours été en mouvement. Il ne s'est jamais arrêté de travailler pour que le Messie soit connu, pour que le Messie soit révélé. Alors, on va reprendre un peu un passage, on va avancer dans les Écritures. Et ceux qui ont droit au Saint-Esprit, ceux qui ont droit au revêtement de puissance du Saint-Esprit, c'est ceux qui sont d'abord nés de nouveau. Il faut être né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, c'est celui qui s'est repenti de ses péchés. C'est celui qui a vu son péché et le Saint-Esprit a fait une action dans celui qui se convertit. La première action que fait l'Esprit de Saint, c'est nous convaincre de péché. Il nous révèle que notre état était grave, que nous méritions la condamnation, que toutes les œuvres que nous faisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, étaient empreintes de condamnation. Car même le bien que font tous les hommes de la terre, les femmes de la terre, les organisations qui vont donner à manger, tout ça est mauvais. Parce que personne ne consulte Dieu pour faire le bien de Dieu. Mais l'homme fait le bien qu'il veut, comme il l'entend, sans consulter le Maître. Car le Maître a dit qu'il a préparé des bonnes œuvres pour que nous accomplissions. Une bonne œuvre, c'est une œuvre qui est née en Dieu, pensée par Dieu et que nous exécutons par le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Ils se sont repentis. Nous nous sommes repentis. L'Esprit nous a convaincus de péché. Il nous a montré que nous étions insensés de nous appuyer sur nos capacités, sur nos propres efforts, sur notre propre jugement. Et nous avons pleuré sur nous-mêmes. Nous avons vu l'horreur de nos actions, de nos pensées, de nos réflexions.
Mais en même temps, ensuite, il fait une deuxième œuvre très importante. Il nous montre l'œuvre de la croix. Il nous montre le pardon de Jésus. Il nous montre qu'il est justice et qu'il pardonne les péchés. Mais il les pardonne et il les règle d'une certaine manière. Il faut la mort de quelqu'un. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ portait nos péchés à la croix. Il était frappé, condamné, rejeté. Et là, Israël a vu tout ça. Et quand Israël a vu ça, malgré les signes, les résurrections, les prophéties, tout ce qui s'est fait, Lazare qui était ressuscité d'entre les morts, malgré tout ça, quand ils l'ont vu à la croix, beaucoup se sont détournés de lui. Car la croix est un scandale. Quiconque est pendu au bois, dit l'Écriture, doit être considéré comme un maudit. Jésus a été vu par tout Israël comme un maudit. Personne ne pouvait comprendre l'œuvre de Dieu, car c'était une folie, une grande folie. Et pourtant, quelques-uns ont fait l'effort de se tenir près de la croix au moment où Jésus souffrait. Quelques-uns sont restés là devant le bois du scandale et de la folie, attendant qu'il se passe quelque chose, ne comprenant rien. C'est ça la foi, c'est quand on ne comprend rien. Marie ne comprenait rien, Jean ne comprenait rien. Il y avait même ce centenier qui était là, il a exécuté ce qu'on lui a dit de faire, et à la fin il a même dû reconnaître celui-ci certainement est le Fils de Dieu. Il ne comprenait rien avant, mais il y a une révélation de la manière même dont Jésus a expiré. Il s'est rendu compte que ce n'était pas un simple homme. Jésus était parfaitement homme, parfaitement Dieu. Il a vraiment souffert comme tout homme. Puis il a été mis au tombeau. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et sa résurrection dit une chose. Ça veut dire que Dieu approuve ce sacrifice. Ça veut dire que par sa résurrection, cette résurrection nous dit que toi et moi, nous sommes justifiés. Dieu nous rend justes et délivrés de toute culpabilité. Ok? Ça, c'est la base. C'est ce qui va nous produire de la paix et de la joie. C'est quand on sait qu'on est libre de la culpabilité. Nous sommes en bonne entente avec le Père, car Jésus nous a réconciliés avec des larmes, avec du sang, avec des souffrances, en allant dans la mort et en ressuscitant. Ensuite, il est resté 40 jours, 40 nuits avec les apôtres. Il les a enseignés. Et là, dans Jean 20, verset 19, il est dit, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Les apôtres étaient dans une grande angoisse, car suivre Jésus était hautement punissable, car Jésus avait désobéi à une loi romaine. Il avait dit ouvertement devant le Sanhédrin qu'il était le Messie, qu'il était le Fils du Dieu vivant. Et il y avait un délit en Israël, c'est que personne ne pouvait se déclarer roi, car c'était s'opposer à la royauté et au roi romain, à l'ordre romain. Dès que quelqu'un déclarait qu'il était Messie, prison directement et mis à mort. Car il ne peut pas avoir deux ministres en Belgique, vous comprenez? On ne peut pas ici voter et dire, voilà, c'est lui le vrai Premier ministre. Si on fait ça, on s'oppose à l'État qui est là. Et c'est ce qui s'est passé en Israël. C'est ce qui a conduit Jésus à la mort. Ils l'ont tué parce qu'il était le Messie. Et il dit, la porte était fermée, ils étaient enfermés et ils attendaient. Et là, Jésus ressuscité, malgré que les portes sont fermées, vient. Et il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix est avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après cela, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Là, les apôtres, ce n'était pas encore la Pentecôte, mais qu'est-ce que Jésus a fait en soufflant sur eux? Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il leur a donné la régénération de leur homme intérieur, de leur esprit. Cette partie de l'homme qui fait que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est esprit et nous avons un esprit. Mais notre esprit était mort. Et Jésus, en soufflant sur les apôtres, qu'est-ce qu'il fait? Il rend la vie à leur esprit, à leur homme intérieur. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas encore la Pentecôte, mais c'est la base. Si cette base n'est pas là, si tu ne t'es pas repenti, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit en toi, qui vient dans ton esprit, régénérer ton esprit, ton homme intérieur, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Mais nous qui sommes nés de nouveau, régénérés dans notre esprit, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de vérité, l'esprit saint,
qui est l'haleine même de Dieu de vie. Pourquoi Jésus souffle? Parce que c'est son haleine, c'est son souffle. Ce souffle qui vient, qui sort, qui est la respiration de celui qui est ressuscité. Prend son haleine et souffle sur les apôtres qui sont là et ils sont régénérés. Quelque chose de semblable avait été fait en Éden. En Éden, Adonai Elohim, le Dieu un, et pourtant dans lequel il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a dit faisons l'homme. Et là, ils ont pris ensemble, avec la même main, le même bras, dans le même geste, dans le même mouvement, ils ont pris de la terre d'argile, il a fait une image, quelque chose qui ressemblait à un corps, et puis on a vu que c'était un homme, et là, il a soufflé dans ses narines encore une fois. Le même qui souffle dans les narines d'Adam pour qu'il devienne une âme vivante, c'est le même qui souffle sur les apôtres pour les régénérer. Alléluia! La même chose se reproduit, la même gloire se reproduit, le même miracle se reproduit. C'est bien, ça voulait bien dire qu'ils étaient morts. Les disciples étaient morts tant bien que vivants. Ça veut dire qu'ils n'existaient pas sur le plan du royaume de Dieu, des réalités spirituelles. Dieu a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans le même élan, dans la même volonté, dans la même décision, souffle. Et voilà que l'homme existe maintenant devant Dieu et établi devant Dieu. Les 12 et les 120 qui étaient là dans la chambre haute, le destin du monde a été changé. Mais ça a commencé avec ces 12-là d'abord. La régénération a été donnée à ces 12. Le mouvement de l'esprit doit être compris. Mais vous savez, l'esprit est discret. L'esprit préfère que la gloire soit donnée à Jésus. Le travail de l'esprit, on pourrait dire, c'est comme une femme fidèle qui fait tout pour que son homme devienne un homme accompli. Vous savez que le Saint-Esprit, on dit aussi dans la tradition juive, il est appelé la Shekinah, le Saint-Esprit, il est expliqué c'est un mot féminin en hébreu. C'est un mot féminin. Ça en dit long. Pourquoi il y a la femme? La femme est une inspiration de Dieu. C'est parce qu'il y a cet aspect féminin dans le Saint-Esprit. Et il dit dans Actes 1:1, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut. Il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc la source que nous avons est excellente, car les apôtres ont été formés, enseignés, éclairés par Jésus-Christ ressuscité, et il leur a expliqué tout ce qui concernait le royaume et ce qu'ils devaient enseigner et faire. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous voyons qu'il y a le baptême de Jean. Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des personnes qui se repentaient, qui avouaient leurs péchés, qui les délaissaient, qui se tournaient vers Jésus-Christ, le Messie, et qui se repentissaient de leurs péchés. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les prenait, il les immergeait. Baptisé, c'est-à-dire, il les plongeait dans l'eau en vue du pardon des péchés. Ils sortaient de l'eau. Et là, il y avait un nouveau départ qui pouvait commencer. Et tous les disciples qui avaient été baptisés par Jean ont quitté Jean pour suivre Jésus, le Messie. Pourquoi? Parce que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce jour-là, ça devait être quelque chose de solennel. Imaginez, vous êtes Israël, vous avez lu, vous avez grandi dans la Torah, vous avez appris à lire avec la Torah à la synagogue, car la synagogue était l'école, c'était le centre du village. Et là, vous avez appris à lire, vous connaissez les prophéties. Et là, vous entendez quelqu'un qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand vous êtes juif, avec tout ce que nous avons appris, c'est clair qu'on comprend qui est là, que c'est le Messie qui devait venir. Et il dit que lui, il va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Donc Jean plonge dans l'eau. Le Messie, là, lui, il te plonge dans l'Esprit. Il immerge dans l'Esprit. Il nous plonge dans l'Esprit. Quand tu es plongé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es entouré, tout ton corps est couvert de l'Esprit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est être couvert, plongé, immergé. Tous tes mouvements sont faits dans l'Esprit. C'est une grâce. C'est merveilleux. Et Acte 1:8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est pour ça qu'on dit immergé, survenant sur vous.
et vous serez mes témoins. Voilà la clé. Le Saint-Esprit vient sur nous pour être des témoins puissants et efficaces afin que le monde sache qui est Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il a fait, pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité et pourquoi il est monté dans les cieux et comment il reviendra et pourquoi il doit revenir régner sur la terre. Le Saint-Esprit va éclairer sur tout ça et il va faire en sorte que nous produisions des témoignages, par des miracles, par des guérisons, en chassant les démons, par des conversions. Il y a des signes qui doivent s'opérer. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort et qu'il est monté vers le Père. Et le Saint-Esprit descend. Pourquoi ? Pour rendre témoignage à ce que quelqu'un qui est le Fils de Dieu est mort, est ressuscité et qui se tient à la droite du Père. Et il attend l'heure de son retour qui n'est pas de très loin. On le sent. On sent qu'il arrive. On sait qu'il arrive. Beaucoup ont des prophéties partout, des enfants. Ils savent que le roi des rois va revenir bientôt. Mais le jour où il est passé à la droite du Père, à ce moment-là, il a reçu un honneur spécial du Père à cause de tout ce qu'il a accompli. C'est de répandre l'Esprit, c'est de communiquer la nature de Dieu à ses fils, à ses filles. Car le Père a pris des gens du monde, toi et moi. Nous avons été des élus, nous sommes des choisis. Nous avons été pris du monde comme un cadeau qu'on donne. Le Père est venu offrir des âmes au Père. Le Père a offert des âmes au Fils et dit, voilà, ils sont à toi. Maintenant, remplis-les de ton esprit. Régénère-les et couvre-les de ta gloire, car il faut qu'ils témoignent. Jusqu'au jour où tu vas revenir sur la terre, ils doivent témoigner. Il doit y avoir des signes pour avertir tous les hommes de la terre que ce Jésus-là est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Oh oui, le Saint-Esprit, c'est celui qui me donne de l'assurance là devant vous. Vous me regardez tous et je ne tremble pas, je n'ai pas peur de vous. Parce qu'on s'aime, c'est ça? Peut-être avant tu as un peu le trac, mais tu te concentres sur l'esprit, tu dis non, on va agir, on va aller ensemble. Et là, tu vas libérer ta puissance, tu vas faire du bien. C'est ça la foi. La foi, c'est une confiance dans ce que Dieu t'a donné. Alors, aie foi dans ta régénération d'abord. Aie foi dans le Saint-Esprit. Tu as reçu une personne qui est une personne spéciale dans la divinité. Mais tu l'as reçu à cause de l'œuvre de Jésus qui t'a été révélée. Dès que tu as compris que tu étais sans péché, dès que tu as appris la bonne nouvelle qu'on t'avait sauvé, parce qu'on ne se sauve pas soi-même, tu as été sauvé. Le Père a décidé que tu devais être sauvé, tu as été élu. Ça veut dire que dans la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit ont discuté ensemble et dit, oh, moi je l'ai élu, je l'ai choisi, moi aussi. Et ils sont toujours d'accord, hein? Pas de division dans l'éternel. Nous sommes tous des enfants choisis. Et il nous révèle le salut. Dès qu'il révèle le salut, nous sommes un vase pur. L'homme est comme un argile, dans Jérémie, un argile. Le potier, c'est Dieu. Et un vase, c'est fait pour quoi? C'est fait pour être rempli. L'homme est rempli. Alors, le premier vase qu'on connaît, c'est notre estomac. Hein? On est rempli, on se remplit de nourriture et de manger. C'est une bonne chose, mais ça produit juste la vie du corps. Mais tu es rempli de toute une histoire. Le passé, ton passé, il y a des visages, des histoires, des mots. Tu contiens toute une histoire. Tu contiens, un homme en Belgique contient une part de l'histoire de la Belgique. Un Américain a en lui l'histoire des États-Unis. Un Congolais a en lui l'histoire du Congo. Mais tout ça habite dans du sang, dans de la chair. Vous voyez? Nous, l'homme se vante d'avoir fait des ordinateurs qui contiennent des données. Mais nous, on contient quoi? La vie. Une histoire, des traditions, toutes sortes de choses s'imprègnent en nous et nous en sommes l'expression. Et l'homme aime tellement sa culture, il se glorifie tellement de sa culture. Mais en réalité, nous étions faits seulement pour contenir toute la gloire de Dieu et la refléter. Et pas autre chose que cela. Mais l'homme est imprégné de toutes ces distractions et de ces vanités du monde qui font qu'il est corrompu. Et Dieu lave, sanctifie ce vase parce qu'il veut mettre sa gloire, il veut mettre le Saint-Esprit en dedans, mais autour aussi. Autour, il veut que ce vase soit couvert de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Et le même Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Et l'enfant qui est né parce que le Saint-Esprit était là. C'est un esprit de vie. Et cet esprit de vie est toujours là où est le Seigneur Jésus. Et pour définir un peu le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit, mais j'ai pris Isaïe 11, à partir du verset 1, qui dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe », c'est le père de David, hein. « Un rejeton naîtra de ses racines,
L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne prononcera pas sur ouï dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. C'est ce qui arrivera. Un jour, le méchant devra être mis à l'endroit où il doit être, et les brebis de son pâturage seront avec lui. Voilà les 7 aspects du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit est là, tu as ces choses-là. Tu as une sagesse qui est là. Nous recevons une mesure du Saint-Esprit. Mais Jésus, lui, a reçu l'Esprit en plénitude. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu l'Esprit avec mesure. C'est pour ça qu'il peut te le communiquer. C'est parce qu'il a reçu toute la plénitude, l'abondance, qui sonde les profondeurs de Yahweh, Adonai, Elohim. L'Esprit sait à l'instant T ce que veut l'Éternel. Mais Jésus a reçu toute la plénitude de l'Esprit. Quand il marchait là à Jérusalem, en lui, là, toute la plénitude, la gloire de la divinité était là dans un homme. C'est inimaginable. Et c'est glorieux. Et c'est dans Colossiens 1, 19 qui dit « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. » Il est dit, à 15, on peut prendre, il dit « Il est l'image du Dieu invisible. » Parce que Dieu, le Père, est intouchable. On ne peut pas le voir. Il est esprit. Mais par le Fils de Dieu, par l'agneau de Dieu, par la parole, le Verbe, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ce monde est soutenu par lui. Si notre Seigneur, l'Esprit Saint, se retire, le monde s'effondre. Les atomes s'effondrent sur eux-mêmes. Le mouvement des planètes s'arrête. Tout va s'arrêter. Mais lui, il fait quoi? Il soutient et il renouvelle pour que ce monde subsiste. Parce que vous savez, si vous ne faites rien dans ce lieu, si on ne s'en occupe pas, tout dépérit, tout s'abîme. On est obligé de repeindre, on est obligé de faire ceci. Tout dépérit dans ce monde. Mais il y a quelqu'un qui soutient cette création pour qu'elle se renouvelle, pour qu'elle ne s'effondre pas sur elle-même. C'est l'Esprit de Dieu qui soutient tout cela. Et Dieu a voulu que toute la plénitude du Saint-Esprit habitât en Jésus. Alors, vous savez, je posais la question à certaines personnes, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir au début de ta foi chrétienne que tu sais déjà maintenant sur le Saint-Esprit? Ça, c'est une bonne question. Hein? Alors, j'ai posé une question comme ça à quelqu'un pour voir comment il a réagi. Il dit, j'aurais voulu réaliser celui qui habite en moi. J'aurais voulu réaliser plutôt la gloire, la merveille de porter la Sainte Trinité. Je vais prendre un mot technique, mais en réalité, vous savez que Dieu est indivisible. Hein? Il est un. Hein? C'est comme un couple. Tu ne peux pas avoir le mari sans avoir la femme. Et gare à toi si tu touches aux enfants. Hein? La femme et le mari vont t'attraper et vont protéger leur enfant. Hein? Donc ça veut dire que la famille est unie par l'amour. Hein? Même si nous sommes séparés de corps, quand l'enfant n'est pas bien, malade, le maman, le papa ne sont pas bien. Hein? Pourtant, on est séparés de corps. Comment ça se fait qu'on ressent tous la même chose? C'est parce qu'on est unis dans l'amour et on vit en commun. Dieu, c'est la même chose, mais à un niveau beaucoup plus important et glorieux. Ça veut dire que quand Dieu met le Saint-Esprit en nous, nous avons le Père et nous avons le Fils. Parce que Dieu est indivisible. Il est un. Et ce texte va nous le montrer. C'est Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. » C'est-à-dire, si tu gardes son enseignement, si tu gardes ses commandements, ses préceptes, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, de tout ce qui est possible que tu puisses lui donner avec ce que tu as dans l'instant. Peut-être ce que tu fais dans l'instant n'est pas pleinement parfait, mais au moins
avec ce que tu as dans l'instant même, aujourd'hui. Aime Dieu avec tout ce que tu as. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est pour cela, quand je veux adorer Dieu, je me tiens debout, car je suis conscient que je suis devant un roi et que je lui apporte des honneurs. Je suis conscient. Des fois, nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons. Nous n'en sommes pas conscients. La révélation, c'est cela, c'est être conscient des implications de ce qui a été fait à la croix et de ce qui a été fait dans le tombeau, de sa résurrection, de sa glorification et de l'Esprit qui est sur nous. Il faut être conscient de cela. C'est pour ça que je me tiens debout. C'est pour ça que vous avez vu votre pasteur se lever, se tenir debout. Mais je sais pourquoi il se lève, parce que je sais qu'il sait qui est Dieu. Quand j'entends quelqu'un chanter, quand je vois quelqu'un louer, adorer, parce que avant j'ai fait souvent la modération, je sais voir, avec le temps, on sait voir ceux qui réalisent et qui prennent conscience de qui est Dieu. Vous savez, votre vie peut aller très mal, ça peut être difficile, mais quand vous arrivez à un certain niveau de révélation, que vous alliez mal ou pas bien, vous donnez gloire à Dieu quand même. Ça s'appelle un sacrifice de louange. Ça veut dire que dans votre vie, il n'y a rien qui vous pousse humainement dans l'âme. Vous n'avez aucune envie de prier ou d'adorer ou de célébrer Dieu, mais vous le faites parce que vous savez qui il est et ce qu'il est. Et vous savez que comme ça, il change votre vie. Comme ça, le fardeau qui est là éclate. Parce que vous savez qu'il en a le pouvoir et l'autorité. Et qu'il vous le donne ou pas, vous savez que vous devez l'adorer. Car c'est votre cœur qui vous pousse à ça à cause de cette nouvelle naissance. Parce que vous savez qu'il a mis en lui sa gloire. Ce qui est le plus précieux, c'est son esprit. C'est ce qui fait que Dieu est intime et uni et un. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, ça ne lui sera pas pardonné. Et pourtant, il nous l'a donné. Il a mis la personne du Saint-Esprit sur nous, en nous et sur nous. Et il dit, il gardera ma parole. Il faut garder sa parole. Il faut vivre conformément à ce qu'il a dit, tant que c'est possible de faire de toute notre force. Et l'autre commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer notre prochain. Alors, ce n'est pas un amour mielleux, comme certains le voient à la New Age, tout le monde s'aime et tout ça. Non, c'est un amour qui peut dire la vérité à son ami, même si c'est difficile à l'entendre. C'est un amour qui peut blesser son ami pour le sauver. Qui peut le blesser en lui donnant la vérité sur sa vie, pour le blesser, parce qu'il vaut mieux qu'il soit blessé maintenant par la vérité que je vous dise, qu'il aille éternellement en enfer à cause de sa mauvaise conduite. L'amour, c'est ça aussi. L'amour accueille, l'amour est patient. Et il dit, celui qui ne m'aime pas, il dit ici, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles, parce que vous entendez, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et dit, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Et 14,26 dit, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc, comment le Père et le Fils peuvent venir faire cette demeure? Quand est-ce que le Saint-Esprit Quand est-ce que le Fils et le Père sont venus faire leur demeure chez toi? Le jour où tu as été régénéré par le Saint-Esprit qui habite en toi. Réalisez cela. Le Père et le Fils ont fait leur demeure en toi. Tu ne t'appartiens plus. Tu es saint et ton temple, qui est ton corps, est saint. Tu ne peux plus faire ce que tu veux de ta vie. Tu appartiens à celui qui t'a racheté à grand prix. Tu lui appartiens. Amen. Alors, Jésus a été glorifié. C'est pour cela que nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est consécutif de cette glorification. Alors, moi, j'avais vraiment des problèmes avec les dons de l'Esprit. J'avais vraiment des problèmes avec le parler en langue et la prophétie. Mais quand le Saint-Esprit vient dans une vie que tu es baptisé, deux signes puissants se manifestent. La prophétie et le parler en langue. Aujourd'hui, beaucoup d'églises se limitent juste au parler en langue. Mais normalement, quand quelqu'un est baptisé, le jour où l'Esprit vient sur lui parce qu'il a déjà reçu l'Esprit Saint, c'est-à-dire le Père et le Fils aussi qui habitent en lui, la prochaine expérience que nous devons avoir pour des témoins efficaces, si vous voulez changer la vie des autres qui sont autour de vous et produire les preuves de la glorification de Jésus, il te faut le Saint-Esprit. Rien n'est possible sans lui. L'Église, même si elle est bien organisée, vous voyez, il n'y a pas plus organisé que l'Église catholique. Ils sont très, très organisés. Évêques, tout est organisé. C'est un système qui a perduré pendant des siècles. Pourtant, ce qui leur fait défaut, c'est l'esprit.
Et quand l'Église catholique a connu des réveils, parce qu'il y a eu des réveils spirituels, il y a eu des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit dans l'Église catholique, à ce moment-là, ils ont arrêté de faire certaines pratiques. Ils ont arrêté complètement. Parce que le Saint-Esprit les a conduits dans quoi? Dans toute la vérité. Parce que si tu veux marcher dans toute la vérité, il faut un élan supérieur du Saint-Esprit. Il faut une grâce supérieure. Alors aspirez au don du Saint-Esprit. Aspirez à la personne du Saint-Esprit. Il faut désirer. Dieu fait avec tes désirs. Dieu fait avec ce que tu désires. Si tu ne désires rien, il ne te donne rien. Jésus est disposé à donner le Saint-Esprit à celui qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Et il dit, en Actes 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Ça, c'est la repentance, la nouvelle naissance. Et ensuite, il dit, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ça veut dire que le jour où le Saint-Esprit est venu, le jour à la Pentecôte où le Saint-Esprit s'est manifesté, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les 12 et les 120 et qu'ils sont sortis et que Pierre a prêché, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église est née. Mais une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a une nouvelle Torah qui est donnée. Les évangiles ont existé. Une nouvelle Torah, une nouvelle alliance a apparu. Et elle a été mise par écrit, c'est-à-dire que nous avons les termes de la nouvelle alliance. Les termes de la foi pour le salut ont été posés une fois pour toutes par les apôtres. Et nous avons la connaissance de la vérité pour avoir la vie éternelle. Nous avons la connaissance de la vérité pour participer à la résurrection d'entre les morts et être avec Jésus pendant son règne sur la terre. Mais d'ici là, mon frère, ma soeur, tu dois absolument faire tout pour que le Saint-Esprit vienne sur toi. Et s'il n'est pas encore sur toi, désire le baptême du Saint-Esprit. Désire-le vers le Père. Dis, Père, je veux ce baptême. Et si ce baptême du Saint-Esprit a perdu de sa force, dans la prière, dans le jeûne, cherche la face de Dieu et demande qu'il régénère, qu'il restaure cette puissance, cette gloire, cette couverture du Saint-Esprit. Car quand le Saint-Esprit est là, tu n'as pas peur d'aller dans la rue, de parler de Jésus. Tu es plein d'assurance et le Saint-Esprit te conduira à aller vers des gens que tu n'imagines pas. Il te fera lever à un endroit et dire, va sur cette place, à cet endroit-là, attends là, quelqu'un va arriver, parle. Tu vas marcher dans le miraculeux, tu vas marcher dans le surnaturel chaque jour. Tu verras des grâces s'accomplir et tu marcheras dans le miracle comme Jésus a marché de miracle en miracle et de gloire en gloire. Pourquoi? Pour que le Père soit révélé, pour que le règne du Père soit révélé. Oh oui. Alors qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut demander avec foi. Et en écoutant, en partageant la parole, la foi t'est donnée pendant que tu écoutes ce message. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, Dieu te propose de glorifier la foi qui est en toi. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? C'est accepter sa volonté. C'est Dieu qui veut baptiser du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Pourquoi moi j'ai eu envie d'être baptisé? Parce que c'est Dieu qui m'en a donné envie en lisant les Écritures. Quand j'ai vu, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils chasseront des démons. Ils guériront des malades. Waouh! Waouh! On peut faire ça, ça marche. Et il n'y a pas besoin d'être un pasteur. En fait, moi, quand je viens ici, qu'est-ce que je viens vous dire? Je viens vous dire que c'est possible. Vous savez, quand vous avez eu un très bon enseignant qui vous a bien enseigné, par exemple, la médecine, hein? Quand vous êtes devenu médecin, vous n'avez plus besoin de votre médecin qui vous a enseigné. Et vous voyez, même dans une université, il n'y a pas une seule personne qui enseigne toutes les matières. Hein? C'est tellement compliqué, tout ce que doit savoir un médecin, qu'il y a plein de professeurs. Hein? Et chaque professeur, ce sont des grâces diverses. Et c'est ça les ministères. Et à un moment, toutes ces grâces-là, tu te les accapares, elles deviennent les tiens. Alors quand tu vois un évangéliste opérer, c'est pour te dire, voilà de quoi tu es capable. Quand tu vois un prophète prophétiser, tu dis, c'est pour dire, voilà de quoi est capable tout chrétien, quel qu'il soit. Aujourd'hui, on a renversé, on nous a fait croire que les apôtres, les prophètes, les évangélistes sont des surhommes. Non, c'est des sous-hommes, parce qu'ils ne savent faire qu'une seule chose. Et ils sont là pour vous montrer de quoi vous êtes capable de faire. Vous êtes capable de prophétiser, vous êtes capable d'évangéliser, vous êtes capable de commencer comme un apôtre, une œuvre missionnaire à un endroit, une cellule dans votre maison. Vous êtes capable de cela tous. Parce que c'est qui opère? C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui opère en nous. La foi
est incontournable. Vous devez tout faire pour savoir si vous êtes dans la foi. Si le Père dit que j'ai droit à être baptisé du Saint-Esprit pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour être rempli de joie, de puissance, c'est ton droit. C'est comme le chômage, tu as droit. Mais si tu ne fais pas les démarches, on ne te donnera rien. Tu n'auras droit à rien et tu vas mourir dans ta maison ou je ne sais pas, sans aucun argent, tu devras mendier alors que tu as un droit. Et ça, personne ne peut se battre pour ton droit en dehors de toi-même. C'est toi qui dois faire valoir ton droit. Allons et plaidons devant l'Éternel. Alors le Saint-Esprit, comment il est donné? Il est donné à quelqu'un qui a la foi et qui vient. Alors, les hommes que Dieu a établis, qui sont là pour vous servir et vous faire grandir dans la maturité, ils imposent les mains et ils prient. Mais, ne vous y trompez pas, c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. C'est lui qui baptise, qui te prend et il te immerge dans l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit se déplace, il vient et tu es dedans, tu es dans l'Esprit. Tu es entouré de l'Esprit. Et à ce moment-là, une langue nouvelle va t'être inspirée, tu vas parler en langue et tu vas prophétiser. Quand ça est arrivé, ça veut dire que tu es qualifié pour être un témoin efficace. Tu es qualifié pour chasser les démons, tu es qualifié pour guérir les malades. Tu es qualifié pour annoncer le royaume de Dieu qui doit venir. Ça, c'est consécutif, c'est ce qui montre que Jésus a été glorifié, mes frères et sœurs. Alors je vais vous demander de vous tenir debout. Le plus grand ennemi de tout ça, c'est le péché. Oh, ce péché, le péché est notre ennemi. Le péché, c'est comme des mouches qui viennent dans une nourriture et qui la font fermenter, l'huile, et ensuite elle est inutilisable. Alors, le péché en soi n'est pas vraiment un problème, c'est le péché dans lequel on demeure, dans lequel on se satisfait. Ça tue l'onction, ça arrête net le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, quand il est attristé, il arrête de manifester la puissance de glorification. Car il risquerait d'avoir une contradiction entre ce que Dieu est et ce que tu es et ce que tu fais. Si ce que tu fais n'est pas en cohérence avec ce que tu es, il arrête d'agir. Alors, le péché n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il nous en a délivrés. Parce qu'il nous a délivrés de la puissance du péché. Parce qu'en nous, la sainteté de Jésus est la nôtre. La sanctification de Jésus est la nôtre. Et la puissance de Jésus est la nôtre. Selon la mesure de foi que nous avons eue chacun. Mais tous nous pouvons guérir. Tous nous pouvons chasser les démons. Je vous assure, n'ayez plus peur de rien. Vous êtes les ambassades du royaume de Dieu. Vous êtes les autorités qui représentent le Père et le Fils. Parce que l'Esprit est en vous. Vous êtes des ambassades. Un homme avait tellement compris ça. Hein. Lui, quand il venait à un séminaire, à un endroit, les démons se manifestaient directement. Il ne devait même pas les chasser. Et on lui a demandé, mais c'est quoi ton secret? Il dit, c'est parce que moi, je suis conscient que je porte toute la gloire de Dieu et le Saint-Esprit. Mais il en était conscient, mais il vivait par rapport à cette réalité-là. Il se gardait bien de faire quoi que ce soit. Une chose dont moi je suis sûr, j'ai tellement vu Dieu agir avec des paroles que j'ai prononcées par ma bouche que j'ai peur de dire des choses mauvaises sur la vie des gens. Ah oui, j'ai très peur. Parce que si je dis quelque chose de mauvais, ça risque d'arriver. Ah oui, donc je dois faire très attention. C'est comme quand vous avez un fusil, hein, vous ne le mettez pas dans votre poche sans mettre la sécurité. Hein. Il faut mettre la sécurité sur sa bouche aussi, hein, pour ne pas lancer n'importe quoi. Alors on va prier ensemble. Et on va demander au Père, je ne sais pas qui est baptisé ou pas du Saint-Esprit, mais exprimez votre désir devant Dieu. On va prier, et si vous avez déjà été baptisé, il va vous régénérer. Mais la chose qu'il faut faire directement, ce n'est pas une question de sentir, ne vous focalisez pas sur ce que je sens, ressens, c'est la foi. Le Père veut donner et il donne. Et il va vous renouveler dans le Saint-Esprit. La chose que vous devez faire ensuite, prouvez à Dieu que vous savez que vous avez reçu quelque chose. Faites du bien à quelqu'un. Priez pour quelqu'un. Allez vers un malade. Priez pour ce malade. Imposez les mains à ce malade. Chassez un démon. Si quelqu'un vient vers vous et qui dit qu'il est tourmenté, priez pour cette personne. Père éternel, mettez la main sur votre cœur et vous allez dire ces premiers mots avec moi. Vous allez répéter après moi, vous allez dire, Père,